peut-être, pourquoi pas, mais Puisque tu enfin, parles de madame la ministre des Sports, autant l'écouter. Consternation, révolte, dégoût, et puis évidemment un sentiment d'empathie, pensée évidemment énorme pour le coach, pensée pour l'équipe, pensée pour l'adjoint du coach, puis pensée pour les supporters, les 67 000 qui étaient venus là juste pour partager un beau moment de sport. D'ailleurs, je salue le calme avec lequel ils ont évacué le stade hier, en dépit de la frustration. Parce que quand on voit les images, au moment où le bus arrive, enfin, y a pas de cordon, il y a rien qui le, Ouais, qui- enfin, y a c'est des rien mecs qui cagoulés, il y a quand rien même, qui protège. Non, mais j'ai pas dit le contraire. Mais tu sais forcément quand c'est l'Olympico, si tu prends les précautions de préparer le match 4 à 6 semaines avant, Ah oui. il était d'ailleurs classé 4 sur 5 dans les risques. Donc ça dit bien ce que ça veut dire, Pour moi, Marianne Soubré. pour moi, il y a deux choses différentes. Il y a d'un côté des supporters dangereux qu'il faut traiter comme des hooligans. Et c'est vrai que l'Angleterre, de ce côté-là, avait mis en place peut-être des mesures plus dures, même si elles existent chez nous, les interdictions de stade, etc. Ouais. Mais il va falloir régler quand même ce problème, aussi bien avec les supporters de l'OM que d'autres supporters d'autres équipes qui peuvent avoir des comportements aussi déviants. Voilà, ça c'est une chose. Ça, c'est un problème que la ministre devra régler. Mais il y a un vrai, gros et énorme problème de maintien de l'ordre. Enfin, moi, là, je veux dire, tu sais d'avance qu'il va y avoir des problèmes. Comment est-il possible qu'on en arrive à s'approcher suffisamment près Du pour bus. caillasser à ce point-là, à s'approcher suffisamment près du bus, pour caillasser à ce point-là, pour faire qu'on a des blessures telles qu'il a 12 points de Pour faire suture. qu'une vitre de bus explose, quoi. Parce que Oui, c'est pas... et 12 points de suture sur le visage, enfin, c'est une blessure qui est énorme. Enfin, moi, ça me fait un peu peur quand même, parce que là, tu te dis, attends, c'est la ville qui va recevoir, enfin, c'est le pays qui va recevoir les Jeux Olympiques. Et qu'est-ce qui va se passer si tout d'un coup une équipe est mal vue parce qu'elle représente tel ou tel pays et que les gens arrivent parce que. Surtout que ça s'est bien passé là pendant la Coupe du Monde Mais de oui, rugby, globalement, quoi. et- C'est là où il faut quand même et rappeler que après, c'est pas la même faune, voilà, quoi, et hein. après, oui, mais c'est pas la même faune, mais c'est celle que tu auras quand même aussi pour les Jeux Olympiques. Enfin, je T'en veux sais dire, rien, tu en vois. fait. Non, Et je vais aller encore un peu plus loin. Il faut quand même regarder avec quelles équipes, quelles villes ça arrive à chaque fois. Marseille, Paris. Sans être grand clair, il me semble que Marseille est quasiment Ça revient dans souvent. tous les incidents, Non, ou pas presque tous les incidents, Marseille ou Paris. Mais voilà, donc Il y a eu quasiment mon presque club tout. aussi, il y a eu Nice aussi, mais enfin là, Donc, il y en a il plus. va falloir à un dernière, moment la vraiment dernière. se pencher sur le problème de Marseille. Et c'est vrai que j'ai entendu, je suis pas spécialiste du foot comme Roland Courbis, bien sûr, mais je l'ai entendu et il disait on n'aurait jamais dû accepter que les supporters viennent. Oui, Enfin, mais- pardon, mais moi je pense que c'est pas normal que des c'est supporters ça. viennent et qu'ils soient en danger Non, à ce mais point-là. c'est là où on en arrive, Marianne. Ouais, c'est mais c'est ça, qu'aujourd'hui, dans le foot, Mm. c'est dans l'ordre établi que les supporters ne suivent Voilà. pas leur équipe. C'est quand Bah, même c'est gravissime, soumis à ça. décision préfectorale. Ouais, mais Là, ça avait été c'est accepté. quand même à peu près tout Non, le mais temps. ça avait été accepté. Et justement, c'est tout le travail qui a été fait. Et c'est plutôt bien. Moi, je suis pour que les supporters se déplacent à tous les matchs, mais en accord avec la préfecture. Et là, il y avait eu rencontre Ouais. entre. Ouais. D'ailleurs, Donc, il y a c'est les pas, moyens, en fait, d'ailleurs, tu veux c'est dire. pas un affrontement de supporters. Non. Tu vois, Non, c'est pas du c'est tout. pas un affrontement de C'est- supporters. Ils étaient arrivés. Alors, même s'il y a des Enfin, bus c'est qui ont une été attaque des visés. supporters par, Le par, stade était plein pour un match à enjeu, et l'ambiance était plutôt Après- pas mal. Donc c'est vraiment à l'extérieur. Au moment où le bus approche, là il y a un problème, de maintien de l'ordre est-ce sur que- la voie publique, quoi. est-ce qu'il n'y a pas aussi une responsabilité au-delà de ce qui vient d'être dit, plus globale de l'espèce de passion dans lesquelles on met un certain nombre de supporters vis-à-vis de ce sport? C'est-à-dire que, d'abord, c'est comme s'ils défendaient une espèce d'honneur de leur propre ville, de leur propre région. La haine, quand les supporters parisiens insultent des supporters un autre club, la haine, cette espèce de violence qui est unique dans l'histoire du sport. Je pense que nous sommes tous co-responsables du fait qu'on a fait de ce sport autre chose qu'un sport. On en a fait une espèce de passionnariat, une espèce de guerre, de guérilla dans lesquelles on met son âme, on met sa ville, on met son identité comme si l'identité lyonnaise ou l'identité marseillaise ou parisienne ou lensoise devait être défendue, et que si on perdait, c'est nous-mêmes qui étions vexés.
il y a là quelque chose qui est On complètement... l'extrapole à la guerre, en fait. là, non. non, mais on sait, Norbert Elias a bien montré que le sport, c'est une forme, on délègue notre guerre au sport et ça permet qu'on fasse pas la guerre. Ça, ok, on le sait. Mais là, je pense que nous sommes... Pourquoi le football? Parce que le football, il y a beaucoup de fric, il y a une énorme Il est publicité, populaire aussi. il y a beaucoup de relais, c'est très populaire. Et du coup, il y a quelque chose qui se joue, qui dépasse les enjeux du sport. Et donc, je pense qu'il y a une co-responsabilité, parce que je te signale, Alain, que ce n'est pas franco-français. J'ai vu des scènes en Amérique latine, Sud, ouais. en Amérique latine, d'une violence inouïe. Or, Quand tu joues la finale de la Coupe América, Copa Libertadores. quand tu joues la finale River Plate contre Boca Juniors, ils viennent la jouer à Madrid parce que sinon il y a des morts. Bien sûr. Au match aller, il y avait eu des morts. Il y a des morts. En Donc, 2019, je veux dire, c'est pas quelque chose. Tu vois bien, et on dit bien que le Brésil ou l'Argentine joue sa vie. Quand il y a un match de foot, il y a des gens qui se suicident, il y a des gens qui rentrent en dépression. Donc, on voit bien qu'il y a quelque chose qui se joue là, qui est au-delà. Et il faut, je pense, travailler sur le fait d'arrêter de démystifier justement la question du football et de rappeler que c'est un sport comme la course à pied et le handball. Pas plus ni moins. Et je pense qu'il y a aussi un fait là qui accroît là, ce qui s'est passé hier soir. Il y a quand même eu l'an dernier une vague de mouvements à l'intérieur des stades qui a été quand même plutôt sévèrement réprimandée, quoi. Ça veut dire qu'aujourd'hui, un supporter qui balance un pétard, un fumigène, qui rentre sur la pelouse dans son propre stade, t'as des matchs à huis clos, tu peux avoir des points de perdus, et cette fermeté-là, à mon avis, elle déplace la violence, elle décale la violence à l'extérieur du stade. Mais quoi. Tu sais, moi, il se trouve Parce que du coup, là, le club de Marseille ne sera pas embêté. Là, si c'était passé la même chose à l'intérieur du stade, je ne sais plus c'est qui le pétard. Là. C'est Lorient Bordeaux, le gardien qui a pris un pétard. Là. Et ben, il y aura des points, il y aura des sanctions. L'OM ne devrait pas être embêté, mais la commission de discipline peut adopter un certain nombre de mesures conservatoires. Alors, huis clos total ou partiel, et tu verras pour que une ou plusieurs rencontres, et des sanctions disciplinaires aussi, amende, perte du match ou retrait d'un ou plusieurs points. Moi, je pense qu'il y aura appel de la part du club. Non, mais à l'extérieur du stade, c'est quand même plus compliqué. Alain, écoute, Alain, moi, j'étais tout à fait par hasard pour le boulot à Marseille. Le jour où il y a eu un match Russie-Angleterre, c'était au moment du championnat d'Europe. On était tous assis à table en train de boire un coup. Les Russes, je pense, ont débarqué et ont tapé sur tout le monde avec des battes de baseball. C'était un truc de dingue. Hein. On est tous partis se réfugier. Il y a des gens qui se sont fait éclater la tête pour rien. Hein. Les mecs étaient défoncés. Ils ont tapé. Ils cherchaient des Anglais. Ils en trouvaient pas. Ils ont tapé sur ce qu'ils trouvaient. Il y avait quelque chose là. Moi, j'ai vu dans cette violence vraiment quelque chose du fait que nous sommes Russes. On défend notre plus que le sport. On défend notre identité. Et là, je vois pas où est d'accord. Mais là, je vois pas de nation à nation. Pourquoi pas? Mais là, je vois pas où est la défense de l'identité hier. De ville à ville. Mais bien sûr que si. Quand tu caillasses le bus du club. La défense de l'identité, c'est peut-être d'attendre que l'OM en mette 5 à Lyon à ce moment-là. Là, c'est surtout ça. Ça risquait d'arriver en plus. Surtout que c'était peut-être pas très compliqué cette saison. Dans un instant, Gabriel, il est fonctionnaire de police. Il ne voit pas en quoi il y a une responsabilité des autorités dans ce qui s'est passé hier. Nous serons aussi avec Sean. Sean qui est chef d'entreprise. Il était au match hier. En revanche, pour lui, il y a quand même un petit souci dans l'organisation autour du stade Vélodrome. Allez, à tout de suite avec les grandes gueules. RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules.